Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre chaîne d'école en hydraulique urbaine. Aujourd'hui, on va entamer un petit exemple, seulement un petit exemple, afin de se familiariser avec le logiciel EPANET. Voici l'interface du logiciel. On va faire le calcul avec ce logiciel d'une petite conduite. Pour cela, on va faire projet par défaut, c'est bon et c'est bon. Propriété, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Dans cette fenêtre, on doit avoir les unités de débit en litres par seconde. Alors, ici, nous avons le choix, mais le plus facile est d'opter pour le litre par seconde. Ensuite, la formule, c'est la formule qui convient avec les unités de notre unité, c'est Darcy-Weisbach, avec des coefficients de rugosité en millimètres à partir de 0,1. La deuxième, la deuxième, la deuxième, tout ça c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, explosion, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on doit cocher ça pour des projets, des futurs projets et accepter. Maintenant, on va introduire notre conduite. En premier lieu, on doit introduire le nœud numéro 1. Ensuite, on va refaire cocher ici. Ensuite, cocher toujours le deuxième nœud. Pour notre cas, le nœud numéro 1 représente un réservoir. Le nœud numéro 2 représente un réservoir. Et ça veut dire qu'il y en aura une conduite gravitaire entre deux réservoirs. Ensuite, on va dessiner la conduite entre ce nœud et ce nœud. C'est bon, c'est bon. Ensuite, on va introduire un réservoir ici à côté du nœud numéro 1. C'est bon. On va commencer par injecter les données dans les fiches de renseignement. Ici, l'altitude du réservoir, on va prendre l'altitude du réservoir. L'altitude du réservoir, par exemple, à 200. Oui, à 160. À 160 mètres. Niveau initial 2 mètres. Niveau minimal, on prend 2 mètres. Niveau maximal 4 mètres d'eau dans le réservoir. Un diamètre de réservoir, par exemple, un diamètre de 8 mètres. Et accepter ça. Ensuite, on va relier notre réservoir avec le premier nœud. Premier nœud, on va introduire le diamètre. Par exemple, pour choisir le diamètre, il faut un débit. Dans notre exemple, on va véhiculer un débit de 20 secondes. Alors, à peu près, on va prendre un premier diamètre de calcul de 200. De 200, oui, diamètre intérieur de 200. Avec une rugosité de 0,1 mm, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais la longueur, ici, cette longueur est une longueur fictive entre le réservoir et le premier point. C'est tout juste pour donner les données. Bon, 10 mètres. 10 mètres. C'est bon. On va maintenant faire injecter le nœud numéro 1. L'altitude de... Bon, ici nous avons 160, 150, par exemple. Puisqu'il est trop proche, ça veut dire un réservoir sérieux. Une demande de base, puisque c'est le premier lieu, ça veut dire on va véhiculer un débit à partir de ce réservoir vers le point 2 qui est un autre réservoir semi-enterré. Alors, pour le débit,
on va injecter le débit avec un signe négatif. Pourquoi un signe négatif? Par exemple, moins 20 litres secondes. Pourquoi un signe négatif? Ça veut dire, ici, c'est le réservoir qui va desservir. C'est le réservoir qui va desservir cette conduite. Alors, on injecte 20 litres secondes. C'est bon, altitude à 150, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Cette conduite, c'est la conduite principale qu'on va calculer. Par exemple, une conduite d'un linéaire de 2 km, 2500 mètres linéaires. Par exemple, avec un diamètre de 200, une rugosité de 0,1 et c'est bon. C'est le dernier point. Bon, la demande de base est toujours 20 secondes. Altitude, on a ici 150, 100. Au dernier point, 100. Ça veut dire une dénivelé de 50 mètres. C'est bon, c'est bon. Maintenant, on va lancer la simulation et voir si ça réussit. Je pense que c'est bon. C'est bon, mais c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Par exemple, ici la conduite tuyau numéro 2, des longueurs de 2500 mètres linéaires, un diamètre 200, un débit de 20 secondes, une vitesse, nous avons une vitesse ici de 0,64 et une paire de charge unitaire de 2,05. Ça veut dire paire de charge unitaire de 2,05. C'est bon, c'est bon. On va voir qu'est-ce qu'on a dans cette conduite. Dans cette conduite, on a l'altitude, elle se trouve c'est pas conduite ici, c'est le point final, c'est le réservoir final, le réservoir d'arrivée, qui se trouve à l'aval de la conduite, à une altitude de 100 mètres. Bon, notre résultat débit, 20 secondes. Ici, nous avons une charge de 157,87 mètres, ce qui est très... Non, c'est pas la charge, c'est la cote piézométrique. Oui, la charge, c'est... Ici, nous avons une pression résiduelle de 56 mètres,87 qui va être résiduelle, qui va rester au dernier point. Pour cela, il faut placer un organe afin de maintenir le débit. On va voir la vitesse sur la conduite. On va voir la vitesse sur la conduite. La vitesse ici est la vitesse admissible de 0,75. Alors, on peut choisir un autre diamètre afin de diminuer, 150. Attendez, monsieur. Diamètre 150. 125. Non, 125, oui, on va voir si on aura une vitesse admissible ou non. Ici 125, ici 125. Alors, on va relancer maintenant notre simulation. Et on va voir, accepter, c'est bon, on va voir la vitesse ici. Dans cette conduite, elle est de 1,63. Elle est admissible seulement si elle est en pente. Et on va accepter ça. On a maintenant une charge unitaire de 22 mètres. Bon, on va voir. Paire de charge unitaire de 20 mètres. On va voir qu'est-ce qu'il nous reste au dernier point comme pression. Au dernier point, il nous reste 6 mètres,88, ce qui est très admissible. On va utiliser ce diamètre sans aucun organe de diminution de débit, comme des bandes stabilisatrices, AMO ou autres, qu'on va voir dans nos prochaines leçons. Messieurs, je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Et à la prochaine, messieurs. La prochaine, afin d'entamer un autre exemple. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup.